Nous, c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux 4 coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Après avoir passé rapidement les pays du Salvador et du Honduras, on passe 2 semaines au Nicaragua. Voici les images de notre 8e pays, connu pour être le pays des lacs et des volcans. L'entrée dans le pays nous prend 3h40, avec des douaniers extrêmement rugueux. Direction le canyon de Somoto. T'as un âne caché à 2 mètres de toi, tu l'as vu? On attaque tôt le matin la marche d'approche. Bon alors, deuxième obstacle, après l'obstacle de traverser la rivière, la bestiole. C'est grosse quand même par rapport à lui. Que faire? On passe pas? Ça va être chaud. Allez, on tente un contournement. Voilà, il a eu peur de Mélissa, il s'est serré. Impeccable, on poursuit. En plein cœur de la forêt amazonienne. On essaie de trouver un petit sentier pour passer. C'est pas facile. Mucho frío. C'est rafraîchissant. Encore une traversée périlleuse qui nous attend. Je vais envoyer Mélissa en éclaireuse. Est-ce qu'elle va réussir à aller au bout? Ouh là là, ouh là là. C'était chaud, elle a réussi. Allez, à moi, c'est parti. Ah, plus de porte aussi. Yes, ça c'est fait. Ah, un copain. Bien. Oh, un deuxième copain. Un nouvel obstacle en vue. Je sais pas si Smoothie va réussir à passer. Le chat. Oh, Smoothie. Puis on se met à l'eau, un peu difficilement car l'eau est un petit peu rafraîchissante. La mise à l'eau a l'air un peu laborieuse. Ah, il doit y avoir au moins 15 cm d'eau. Ça glisse. Et c'est parti dans le canyon de Somoto. Avec Smoothie qui attend et se demande. Alors? C'est prêt, hein? Smoothie, on y va? Allez, c'est parti. Bon ben voilà, il a suffi juste de 2 secondes avant d'aller dans l'eau. Aucune hésitation. Pas du tout froid. Bien mon loulou. C'est bien, Smoothie. C'est bien. Et c'est pas facile avec Smoothie, mais du coup là ça va pas du tout possible, trop d'eau, donc on va s'arrêter là. Et c'est déjà très beau. On passe la nuit à Esteli. Sírveme un sorbo de mar para calmar la sed.
Dès le lendemain, on va voir une jolie petite cascade. Ven a mí, espantemos las sombras. Ven a mí, que no puedo respirar muy bien si no te. Puis, on prend une longue piste sablonneuse et terreuse de 20 km. Ven a mí, para poder respirar. On arrive en fin d'après-midi au pied du volcan Tellica et on réalise son ascension en à peine 30 minutes. Quelques-uns au Guatemala. Et aujourd'hui, voilà le petit, pas très gros, on devrait y être assez vite. Et il paraît qu'en haut, on peut voir du magma. Et c'est le volcan qui s'appelle Tellica. De là-haut, on nous a dit qu'il était possible d'apercevoir le magma de nuit. Voilà, encore mieux qu'une manif et de la lacrymogène, du gaz de volcan, ça débouchonné, ça pique, hein, ça pue l'œuf pourri. Et effectivement, à la nuit tombée, on peut admirer le spectacle. Certes assez petit et un peu caché par les fumerolles, il est tout de même impressionnant. Après une nuit totalement seule sur le parking, on reprend la jolie piste en mode 4x4. On se dirige à présent vers un autre volcan, le San Cristóbal. Il forme un cône parfait. La montée s'avère sportive dans les scories. Méthode sanglier. À 4 pas presque. On est à 570 mètres de dénivelé. On a fait la moitié. Et là, c'est clair que on n'avance pas beaucoup. Moussi avec ses 4 pattes motrices, il gère, il est content. Et nous on en bave un peu. Et en plus, tout c'est couvert malheureusement, on ne doit pas avoir de chance. Et je suis sûr qu'on va avoir une vue magnifique sur le brouillard. Et c'est Smoothie qui fait le sommet en tête,
Maillot blanc à pois rouge, meilleur grimpeur. Ça nous a pris 2 heures tout juste pour faire presque 1000 mètres de dénivelé. On a bavé quand même, hein, ça glissait. Et même une blessure de guerre. C'est la vie. La descente est plus rapide. Avec les pentes, ça descend bien, beaucoup plus vite que la montée. Ce coup-ci, il a une bonne technique aussi, il gère. Ensuite, on rejoint la jolie petite ville de León, où on restera quelques jours. C'est l'occasion d'assister à nos 2 premiers matchs de baseball. Grâce à Wikipédia, on apprend vite les règles. En tout cas, l'équipe locale de León gagnera ces 2 matchs, rendant l'ambiance dans le stade vraiment sympa. Yo sé que tú conmigo estás bien, ma perdóname, no puedo amarte, no. Yo sé que tú conmigo estás bien, ma perdóname, no puedo amarte, no. Puis on part visiter son charmant centre-ville, et notamment la cathédrale et ses toits blancs. Cathédrale de León. Les ruelles sont magnifiques. Lasci la borsa sulla sedia e vieni, mettiamo un film e andiamo in scena, no hablamos, chingamos de noche y de día. Puis on rejoint un autre volcan, le Cerro Negro. On attaque son ascension par la voie facile. En moins de 20 minutes, on atteint le sommet d'où la vue est magnifique. Pour redescendre, 2 options. Soit on loue une luge et un guide, et on redescend avec. Soit comme nous, on redescend à fond en courant. Comme on reste un peu sur notre faim sportivement, Hervé décide de refaire une ascension, mais par la voie difficile cette fois. Alors Damien, tu disais que t'en bavais? Ça va. Cette bonne idée d'Hervé de remonter par ce mur. On retrouve une montée dans les scories comme le San Cristóbal. C'est crevant mais très marrant.
redescend là. On se rend ensuite à quelques encablures pour un agréable asado. Santé. Le volcan Cerro Negro. Barbecue. Asado. Le lendemain, passage chez un garagiste. Il y a de l'entretien à faire sur le Hilux, notamment les freins, les amortisseurs arrière et le graissage des lames de suspension. Une formalité pour ces garagistes car le Toyota Hilux est de loin le pick-up qu'on croise le plus souvent en Amérique centrale. Ensuite, on retourne se balader dans le centre-ville de Léon. Ce soir, c'est une grande fête avec la célébration de la Vierge Marie. De nombreux particuliers ont mis une vierge chez eux. La tradition veut qu'on dise une phrase et en échange, les habitants donnent quelques bonbons. Après avoir dormi sur une plage tranquille à Poneloia, le matin, c'est petit déjeuner sur la plage, le top. Promener. Puis un petit footing sur la plage nous permet de découvrir le coin. On va boire un verre dans un excellent bar-restaurant polonais qu'on vous recommande vivement. Le lendemain, on fait une petite marche pour se balader dans le voisinage. Il est temps d'avancer sur la route à présent. On se rend à la capitale Managua pour admirer ces belles illuminations de Noël. Le lendemain, on arrive à Granada, une ville qu'on va beaucoup apprécier. On commence par une petite visite gratuite dans une fabrique artisanale de cigares. C'est très instructif, l'odeur qui s'en dégage est prenante. On pense à notre ami Jean-Louis, un fervent connaisseur. Es importante para la combustión, para el aroma.
lados, de ese lado lo fuma. Necesita cortar ahí y de ahí se fuma de ese lado. Que me quieres comer, por eso sé que vamos a enloquecer. Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí, y me hace falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Dime qué quieres, sin reproche, que sobre te la desabroche, vamos al oscuro, hasta las 12. Ay, sí que tú me conoces. Après le tabac, on visite une fabrique de cacao et de chocolat. Tequila, yo voy con refajo. Pasamos bueno, te gusta el relajo. Y de 100 billetes yo cargo un fajo. Vamos a tomar toda la noche, mujer. On y apprend beaucoup de choses et on déguste à la fin un super cacao bien frais. Hasta que el sol junte nuestros cuerpos. Muy lento. Más tarde vamos a enloquecer. Y si me dejas tú serás mi mujer. Puis on se rend à Masaya, où on va pouvoir découvrir une merveille de la nature sans quasiment aucun effort. Il s'agit du cratère du volcan Masaya avec du magma bien rouge, beaucoup plus impressionnant que sur le Telica. On voit ce rouge intense entre les passages de nuages, comme la bouche du diable. Là, on voit les vagues et tout. On termine nos 2 semaines au Nicaragua sur une plage de la côte Pacifique, après avoir fêté l'anniversaire de Hervé avec du rhum Flor de Caña. Pour conclure, on peut dire qu'on a beaucoup apprécié ce pays. Dommage que les douaniers donnent une mauvaise première impression. Suivez-nous sur nos réseaux pour découvrir le prochain pays, le Costa Rica.